Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi c'est Gobi, le nouveau roi de YouTube, avec des idées grandioses, géniales et grandes. Je n'ai pas été là pendant un bon bout de temps à cause du manque de temps et aussi des problèmes familiales. Mais aujourd'hui je suis de retour pour tout changer. Likez, abonnez-vous et commentez Chips. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème bien différent de ce que je faisais avant. Nous allons aborder le thème du podcast. Mais quel genre de podcast? Un podcast sur l'immigration en France. Nous allons d'abord répondre à certaines questions. Qu'est-ce que l'immigration? Certaines personnes ne savent pas et se questionnent. Puis, comment a-t-elle évolué au fil du temps, au fil des années, au fil des âges? Car ça n'a pas été la même à chaque fois. Puis, combien y a-t-il d'immigrés en France? Une bonne question, qui se pose rarement mais très souvent. Et puis la question en or, pourquoi l'immigration est-elle au cœur de presque tous les débats dans le sujet politique? Allons-y. Tout d'abord, qu'est-ce que l'immigration? L'immigration désigne le fait pour une personne de quitter son pays de naissance pour venir vivre durablement dans un autre pays. En France, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et vivant en France. Une personne reste considérée comme immigrée même si elle obtient la nationalité française. C'est triste. Les raisons de l'immigration sont nombreuses. Tout d'abord, nous avons les emplois, la recherche de métiers ou même un métier insuffisant dans son pays, ou même les études. Certaines personnes partent en voyage à l'étranger pendant longtemps pour des études un peu plus poussées. Puis nous avons les raisons familiales, donc ça va être tout ce qui est de la famille, donc là c'est autre chose puisque ça va être dans un contexte plutôt de cœur. Puis on a le sujet le plus triste, mais fuir une guerre, des persécutions ou des catastrophes naturelles. Comment l'immigration a-t-elle évolué au fil du temps et des âges? L'immigration existe depuis très longtemps en France. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la France accueille de nombreux travailleurs européens, notamment venus d'Italie, de Belgique, de l'Espagne ou de la Pologne. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays manque de main-d'œuvre. Pour reconstruire son économie, la France fait alors appel à des travailleurs venus principalement d'Afrique du Nord, du Portugal et d'autres pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a le stéréotype de tous les Portugais sont des constructeurs. C'est triste, ça vient de nos ancêtres. En 1974, le gouvernement limite fortement l'immigration de travail, mais les arrivées continuent grâce au regroupement familial, aux études et aux demandes d'asile. Depuis les années 2000, la part des immigrés dans la population française augmente progressivement. Les flux migratoires concernent aujourd'hui des personnes venues d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Maintenant, combien y a-t-il d'immigrés en France? Selon les dernières estimations en 2026, environ 8 millions d'immigrés habitent en France. Ça représente à peu près 11,6% de la population française. Heureusement, enfin non, c'est pas heureusement, mais certaines personnes disent qu'il y a plus d'immigrés en France qu'il n'y a de Français. Bien sûr, non. Ils ne prennent même pas la moitié de la population française. Parmi eux, environ 2,6 millions ont acquis la nationalité française. Ce n'est même pas la moitié. Il est important, bien sûr, de ne pas confondre immigrés et étrangers. Un immigré
est une personne née étrangère à l'étranger. Un étranger est une personne qui ne possède pas la nationalité française. Certaines personnes sont immigrées mais sont devenues françaises, tandis que d'autres sont étrangères tout en étant nées en France. Maintenant, le sujet le plus important, le contexte politique. L'immigration est un des sujets les plus débattus de la politique française. Les différents partis... Excusez-moi, il faut que je respire là avec la chaleur et tout, c'est dur. Les différents partis politiques n'ont pas les mêmes positions. Les partis situés de la droite à l'extrême droite souhaitent généralement renforcer les contrôles de frontières, réduire l'immigration et faciliter les expulsions des personnes en situation irrégulière. A l'inverse, les partis de gauche défendent souvent un meilleur accueil des réfugiés, davantage de protection des droits des étrangers et une politique d'intégration plus importante. Le gouvernement, selon les périodes, cherche généralement à trouver un équilibre entre le contrôle des frontières, des besoins économiques, des obligations internationales concernant le droit d'asile et l'intégration des personnes qui vivent déjà en France. Le sujet reste au cœur des débats publics et des campagnes électorales. Et pour finir, l'immigration est une partie de l'histoire française depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, environ 8 millions d'immigrés vivent en France, soit un peu plus d'une personne sur 10. Je vous laisse faire le compte avec vos voisins et vos amis. Ce phénomène répond à des raisons économiques, familiales, étudiantes ou humanitaires. Enfin, l'immigration reste un sujet majeur au débat politique avec des options différentes selon les partis et les citoyens. Comprendre les définitions et les chiffres permettent d'aborder ce terme de manière plus objective et mieux informée. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau podcast. Et non, ce n'était pas fini. C'était un faux clap car je souhaite vous remercier à ceux qui sont abonnés à moi d'être toujours là et de me soutenir dans ce que je fais. J'ai des idées grandes, très grandes, même explosives. Bien sûr, je vous laisse commenter pour voir un peu ce que vous voulez que je fasse. Aujourd'hui, je suis très restreint en termes de jeux. Je peux faire du Minecraft, non modé. Je peux faire du Roblox, si vous voulez. Je peux faire des jeux consoles, comme la Xbox 360, la Switch ou d'autres jeux, d'autres consoles. J'essaye de donner de mon mieux quand je travaille sur mes vidéos. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ça m'avait un peu manqué. Je souhaite reprendre cet été, aller beaucoup plus vite, faire de grandes choses. Bien sûr, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir. Je peux aussi faire des lives IRL où on peut faire un cache-cache dans une ville, enfin dans ma ville, ou dans mon quartier, ou même n'importe où, avec des potes, ou même faire d'autres concepts que vous aimez bien, comme une notation de certaines boutiques, restaurants, je sais pas, comme vous voulez. Mais voilà, moi c'est Gobi. J'essaye de devenir le plus grand des plus grands de ce game, bien sûr, de YouTube. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Retenez ma tête, car je suis le nouveau roi, et on se dit à bientôt.